Je m'appelle Ézéchiel, et je n'oublierai jamais ce jour où ma vie a basculé entre la mort et la lumière. Je veux partager cette histoire parce qu'elle dépasse tout ce que l'on peut imaginer, parce qu'elle prouve que la foi peut déplacer des montagnes et que Dieu agit quand l'homme n'a plus aucune issue. Ce que je vais vous raconter est arrivé dans un endroit que l'on croit oublié, où la violence semblait régner sans limite. Mais ce que j'ai vécu ce jour-là dépasse tout. Un miracle, si pur et si puissant, qu'il a transformé non seulement ma vie, mais celle de tous ceux qui ont été témoins. Avant de continuer, je vous invite à laisser en commentaire une phrase de foi qui vous inspire, à vous abonner pour soutenir cette chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse l'épreuve. Dites-moi d'où vous regardez cette histoire se dérouler. Je me souviens de l'air lourd et étouffant, rempli de poussière et de sueur. Le ciel était d'un gris lourd et la terre semblait elle-même retenir son souffle. Les cris, le fracas du bois et des chaînes, et l'odeur âcre du sang et du feu m'entouraient. Tout autour, des hommes armés hurlaient et se pressaient, ivres de colère. Chaque pas résonnait dans mes oreilles comme un tambour funeste. Je sentais la peur me tordre le ventre, mais quelque chose au fond de moi refusait de céder. Je savais, dans le silence de mon cœur, que je n'étais pas seul. Je sentais une présence, une force invisible mais puissante. À vous qui regardez, je demande, prenez un instant, fermez les yeux et sentez la même présence autour de vous. Commentez ce que vous ressentez, partagez cette vidéo et laissez la foi se faire entendre, même au milieu du chaos. Ils ont commencé à me frapper, un choc violent après l'autre, et chaque impact résonnait dans mes os comme un glas. Le bois de la croix semblait brûler mes mains avant même que je ne sois attaché. J'entendais les rires cruels et les hurlements de la foule mêlés au vent qui sifflait comme un avertissement. Le feu de la haine humaine semblait vouloir me consumer entièrement. Mais dans ce tumulte, je sentais un souffle différent, un murmure léger, presque inaudible, qui me disait de ne pas céder. Mes yeux, embués de douleur, percevaient pourtant une lumière qui perçait les nuages sombres. Chaque cri, chaque claquement de bois, chaque odeur de sueur et de poussière était intensifiée, mais au milieu de cette terreur, mon âme commençait à percevoir une promesse. Je me suis tenu là, le cœur battant à tout rompre, chaque pulsation semblant résonner dans tout mon corps comme un avertissement de ce qui allait arriver. Mes mains étaient liées, mes poignets meurtris par les cordes rugueuses et mes pieds cloués au bois froid qui vibrait sous mon poids. Le soleil, impitoyable, frappait ma peau endolorie, et je sentais la chaleur se mêler à la sueur et à la poussière qui flottait dans l'air sec et chargé de tension. Autour de moi, la foule retenait son souffle, et le silence semblait s'étirer à l'infini. Chaque craquement du bois, chaque bruissement de vêtements résonnant avec une intensité presque insoutenable. J'ai fermé les yeux et murmuré une prière, un cri silencieux qui s'élevait du plus profond de mon être vers celui qui écoute même les cœurs les plus brisés, même ceux que le monde a rejetés et laissés pour morts. Je sentais chaque souffle de vent comme un frôlement de la présence divine, une caresse fragile qui me rappelait que je n'étais pas seul. L'odeur âcre du bois et de la sueur, mêlée à celle de la terre sèche et poussiéreuse, s'infiltrait dans mes narines et se mêlait à la peur et à l'anticipation, un mélange qui me coupait presque le souffle. Chaque fibre de mon corps tremblait, mais au fond de moi, une force invisible, fragile et puissante à la fois, me rappelait que la lumière pouvait surgir même dans l'ombre la plus totale. J'ai senti mon esprit se concentrer, mon âme se dresser contre l'injustice, prête à accueillir ce qui allait arriver. Et alors que mes yeux se fermaient une dernière fois pour invoquer la protection de celui qui tient la vie et la mort dans ses mains, un souffle mystérieux traversa l'air. Et je sus que ce qui allait suivre dépasserait tout ce que j'avais pu imaginer. Lorsque les bourreaux levèrent leurs outils, un frisson glacial me parcourut de la tête aux pieds, comme si la peur avait pris la forme d'un manteau lourd et humide posé sur mon corps. Chaque respiration me brûlait les poumons,
Chaque inspiration semblait se heurter à un mur invisible de terreur et de désespoir. Mes muscles se tendaient jusqu'à la douleur, et la moindre secousse de mon corps me semblait un supplice. Je voyais la rage dans leurs yeux, un mélange de haine et de fascination cruelle, et l'éclat métallique de leur instrument scintillait dans la lumière pâle, projetant des reflets qui semblaient danser comme des spectres autour de moi. Le monde se rétrécissait à l'extrême, réduit au claquement du bois, au froissement des cordes, aux respirations haletantes et aux murmures lointains de mes propres prières. Pourtant, au milieu de cette peur presque insupportable, un sentiment inattendu traversa mon âme comme un rayon de lumière à travers un ciel d'orage, une paix profonde et douce qui m'enveloppait de l'intérieur et me protégeait des griffes de l'angoisse. C'était comme si Dieu lui-même me tenait dans ses bras, me murmurant que je n'étais pas seul, que chaque instant de douleur pouvait se transformer en proximité avec lui. Mon cœur battait encore, mais d'une manière nouvelle, rythmée par une confiance silencieuse, une certitude que même face à l'horreur, la lumière pouvait briller. Je sentais mes membres engourdis par la peur, mais mon esprit se libérait peu à peu, prêt à accueillir l'inimaginable. Et alors que les bourreaux s'approchaient, je compris que ce qui allait suivre ne serait pas seulement un test de mon corps, mais un affrontement direct entre la mort et la grâce. Puis, le feu est apparu. D'abord comme une lueur vacillante autour de moi, puis comme un brasier qui semblait pénétrer ma chair, se faufiler dans mes os et embraser chaque pensée. Ce n'était pas un feu ordinaire. Il ne consumait pas seulement, il transformait. Chaque flamme semblait avaler le doute, chaque étincelle dissolvait le désespoir qui s'était accumulé dans mon âme depuis des années. La chaleur me frappait avec une intensité presque insoutenable, me faisant trembler de tout mon corps. Mais paradoxalement, ce même feu illuminait l'intérieur de mon être, révélant une clarté et une lumière que je n'avais jamais connues. Je sentais la sueur se mêler à la douleur, la peau brûlait et les muscles criaient, mais mon esprit était suspendu dans un état de communion avec quelque chose de divin. Chaque cri que je tentais d'émettre se transformait en un souffle de louange silencieux. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un tambour sacré, rappelant que même dans les flammes, la grâce de Jésus traversait mon corps et ma conscience. Les flammes semblaient danser autour de moi, mais étrangement, elles n'étaient pas ennemies. Elles étaient messagères, purifiant et révélant, ouvrant un chemin invisible vers une compréhension que l'homme ne peut recevoir que dans l'épreuve ultime. J'ai senti mon âme se détacher un instant de la peur et de la chair, et une présence douce et intense s'est insinuée dans chaque fibre de mon être. Et au moment où la chaleur semblait vouloir me consumer entièrement, une voix intérieure, claire et puissante, murmura que ce qui allait se produire ensuite dépasserait tout ce que j'avais imaginé. J'ai senti chaque douleur se métamorphoser en vibration divine, un frisson sacré qui parcourait mes membres comme un courant invisible et bienveillant. La brûlure dans mes mains, la tension dans mes épaules, même l'épuisement qui alourdissait mes paupières, tout semblait devenir un canal par lequel la lumière pénétrait dans mon être. Mes yeux, mes lèvres, mes doigts réagissaient au souffle invisible qui caressait mon âme, chaque geste, chaque tremblement devenant une réponse à cette force silencieuse mais vivante. La souffrance physique, qui quelques instants auparavant me semblait insoutenable, se transforma en une communion profonde, un dialogue intime avec celui qui pardonne et guérit. Chaque cri étouffé qui s'échappait de ma bouche résonnait à l'intérieur comme une louange silencieuse, et chaque larme qui roulait sur mes joues devenait une offrande, un témoignage fragile mais sincère de foi et d'espérance. Les sensations se mélangeaient, se superposaient. Le feu semblait brûler avec douceur, le bois transperçait ma peau avec une légèreté étrange, et pourtant chaque douleur m'élevait un peu plus, m'ouvrant les yeux sur une réalité invisible aux yeux des hommes. Je percevais des vibrations dans l'air, des murmures que je ne pouvais entendre qu'avec le cœur, des fragrances d'encens et de terre mêlées qui transformaient le chaos autour de moi en un sanctuaire éphémère.
Et alors que mon esprit flottait dans cette symphonie de souffrance et de lumière, j'ai senti, au plus profond de moi, qu'un événement allait se produire, un miracle si puissant qu'il effacerait toutes les frontières entre le visible et l'invisible. La foule était figée, comme frappée par un sort invisible. Les yeux grands ouverts, les bouches entr'ouvertes, chacun semblait incapable de décider où poser son regard. Les murmures nerveux se mêlaient aux respirations retenues, créant une symphonie de tension et d'émerveillement. Même les bourreaux, ceux qui quelques instants plus tôt avaient brandi le fer et la corde avec une haine implacable, reculèrent, figés, le souffle court, incapables de comprendre ce qu'ils avaient devant eux. Des frissons parcouraient Claire, palpables, comme si la lumière qui m'enveloppait émettait une vibration que tout le monde percevait, sans pouvoir l'expliquer. Les premiers à réagir furent les plus simples, ceux dont le cœur restait ouvert malgré la peur. Certains tombèrent à genoux, tremblants, les mains jointes. D'autres se signèrent, d'une manière instinctive, comme si un appel invisible les guidait. Les visages étaient baignés de lumière et de stupeur, chaque expression trahissant l'intensité du moment, la rencontre entre le divin et le quotidien. Le chaos, la colère, la violence qui régnait quelques instants plus tôt avaient laissé place à un silence vibrant, à un éveil de foi qui touchait jusqu'aux âmes les plus endurcies. J'entendais des sanglots étouffés, des exclamations de crainte et d'émerveillement, et même les plus sceptiques détournaient le regard, troublés par ce qu'ils ne pouvaient nier. Dans ce silence chargé de tension et de lumière, j'ai compris que ce moment serait gravé dans leur mémoire pour toujours. Et alors que les murmures se transformaient peu à peu en prières chuchotées, j'ai senti qu'un changement encore plus profond, invisible mais imminent, se préparait dans l'air. Un des hommes qui me clouait, celui dont les yeux brillaient encore de colère quelques instants plus tôt, s'arrêta soudain. Ses mains, qui tenaient le marteau et les clous avec une force brutale, se mirent à trembler comme des feuilles sous le vent. Son regard, auparavant dur et intransigeant, cherchait maintenant quelque chose au-delà de la terre, une lumière qu'il ne pouvait ignorer. Il tomba à genoux, ses genoux frappant le sol poussiéreux, et je vis dans ses yeux la même vision que la mienne, Jésus, présent et lumineux, tenant nos vies dans ses mains. La haine qui avait régné en maître dans son cœur s'effaçait progressivement, remplacée par une clarté presque irréelle, une conscience nouvelle de la bonté, du pardon et de l'humilité. Chaque respiration semblait devenir une offrande silencieuse. Chaque larme sur son visage un témoignage de transformation. Je sentais son âme se libérer de l'ombre, la lourdeur de la colère et du ressentiment se dissoudre, laissant place à la paix et à la lumière. Les autres bourreaux, spectateurs silencieux de ce changement soudain, retenaient leur souffle, incapables de détourner le regard. La puissance de la foi et de la grâce divine remplissait l'espace autour de nous, palpable dans l'air comme une brise douce après la tempête. Et alors que je percevais cette transformation, la certitude me traversa. Ce n'était pas seulement sa vie qui changeait, mais quelque chose de bien plus grand et invisible était en train de se produire, un bouleversement qui allait toucher bien au-delà de ce lieu. Soudain, je me suis senti soulevé, comme porté par une force invisible qui balayait toute faiblesse et douleur de mon corps. Les chaînes qui me retenaient semblèrent se dissoudre dans l'air, tombant au sol avec un cliquetis léger, presque irréel. Mes muscles, engourdis par l'effort et la souffrance, retrouvèrent une vigueur inattendue, chaque fibre de mon corps vibrant au rythme d'un souffle divin. La lumière qui m'enveloppait n'était pas seulement autour de moi, elle pénétrait tout mon être, chassant la peur, dissipant la douleur et remplissant chaque recoin de mon âme d'une chaleur apaisante et sacrée. Les yeux de ceux qui m'entouraient reflétaient la même transformation. Certains se penchaient en avant, bouche ouverte, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. D'autres murmuraient des prières, comme si leur cœur venait de se réveiller après un long sommeil. Le courage remplaçait la crainte,
la foi remplaçait le doute et l'amour se diffusait dans l'air comme un parfum invisible qui touchait chaque âme présente. Chaque respiration devenait une communion silencieuse. Chaque mouvement un témoignage de la présence divine qui avait brisé l'impossible. Même le vent semblait danser autour de nous, transportant les murmures et les soupirs dans un cœur d'émerveillement. L'instant était suspendu, hors du temps et de l'espace. Une fracture dans la réalité où le ciel et la terre se rejoignaient. Et alors que je sentais cette énergie se propager, une certitude me traversa. Ce miracle n'était que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser non seulement notre monde visible, mais aussi ce que personne n'aurait osé imaginer au-delà. À cet instant, une clarté s'est imposée à mon esprit, fragile mais lumineuse, comme un rayon traversant les ténèbres les plus épaisses. J'ai compris que la foi, cette force invisible et silencieuse, peut défier la mort elle-même, briser les chaînes de la peur et illuminer les cœurs les plus endurcis. Le pardon, si difficile à offrir parfois, révèle sa puissance dans les moments où l'homme croit tout perdu. Il transforme non seulement celui qui le reçoit, mais également celui qui l'accorde. Même au bord de l'enfer, là où le désespoir semble tout engloutir, Dieu intervient. Sa lumière ne vacille jamais, elle persiste, douce et implacable, traversant la noirceur, réchauffant les âmes et guidant ceux qui osent lever les yeux vers elle. Ce que j'ai vécu n'était pas simplement mon miracle personnel, c'était un message universel, une preuve tangible que l'espoir ne meurt jamais, que l'amour divin est plus fort que toute douleur humaine et que la foi peut soulever ce que la raison humaine ne peut imaginer. Je sentais chaque souffle de vent, chaque frémissement de l'air comme un rappel de cette vérité. Les cœurs ouverts deviennent des réceptacles de lumière et des instruments de transformation. Ceux qui ont regardé, entendu et cru verront leur vie changer, même subtilement, car le divin agit toujours, parfois de manière imperceptible, mais toujours avec précision et amour. Et alors que je méditais sur cette révélation, une certitude plus profonde me traversa. Ce que j'avais vécu jusqu'ici n'était que l'ouverture d'un chemin invisible, un commencement de miracles et de révélations que personne n'aurait osé imaginer avant que la foi ne les guide. L'homme qui devait me tuer me regardait avec des yeux pleins de larmes et de contrition. Il tomba à genoux, implorant le pardon, et je sentis son cœur se transformer sous mes mains, levées en signe de bénédiction. Le pardon ne fut pas seulement pour lui, mais pour moi aussi. La haine disparut, remplacée par une lumière douce et apaisante. Nous pleurions tous deux, reliés par cette expérience ineffable, touchés par la même grâce. Les mots se sont répandus dans la ville, dans les rues et dans les cœurs de ceux qui avaient été témoins. Des vies changées, des familles réconciliées, des prières renouvelées. Chaque personne qui a entendu cette histoire a ressenti un souffle d'espoir et un rappel de la puissance du pardon divin. Ce miracle n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui doutaient, pour tous ceux qui cherchaient à faire la lumière au milieu de l'obscurité. Je ne peux pas oublier ce jour. Il m'a appris que la foi est une force invincible, que le pardon est une arme plus puissante que la vengeance, et que Dieu agit toujours, même dans nos moments les plus désespérés. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez en commentaire votre phrase de foi, et abonnez-vous pour plus de récits qui éveillent l'âme. Et souvenez-vous, même dans l'obscurité la plus totale, la lumière de Dieu peut tout transformer.